Je m'appelle Brice Meunier, je suis l'adhérent de l'Intermarché de Serra depuis 2018, mais j'étais le responsable de l'Intermarché depuis son ouverture. C'est un magasin à supermarché de 2500 m² avec une très forte vocation alimentaire et en particulier sur les rayons traditionnels tels que la boucherie. J'ai toujours le projet de rénovation du magasin et en particulier de l'ensemble des rayons dits traditionnels parce que j'avais une problématique importante qui était une problématique de surface finalement trop réduite par rapport au volume de travail que représentent ces rayons-là, tant en termes de fréquentation pour les clients que, je dirais, d'activité pour les salariés qui sont dans les laboratoires. Le service ergonomie de la IST a été sollicité par l'équipe du docteur Villena de Beaumont par rapport au projet de reconception de l'Intermarché de Serra et donc de son espace boucherie. L'objectif de l'intervention de l'ergonome était de conseiller du coup la structure par rapport au choix qu'elle a réalisé, autant en termes d'organisation que d'espace de travail, que de matériel à disposition. L'idée, c'est d'appeler l'ergonome le plus en amont possible d'un projet, là où les marges sont encore présentes. Dans ce projet-là, M. Meunier, le directeur, avait déjà sélectionné un architecte et une première version des plans avait déjà été établie par celui-ci. Une fois que cet état des lieux a été réalisé, on a pu faire un groupe de travail avec les salariés composant la boucherie, mais aussi l'encadrement, pour réfléchir à l'implantation détaillée des différents espaces. Je pense que au niveau du projet, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un avis des employés sur le terrain. Donc cette démarche-là est très intéressante puisqu'on peut apporter notre vision, mettre sur la table nos contraintes et essayer de trouver des solutions, notamment avec l'ergonome et le responsable du magasin. Pour la démarche, c'est super agréable de pouvoir donner son avis. C'est quand même, c'est comme si on montrait un peu notre boucherie, donc on participe à un grand chantier, donc c'est super sympa. Et puis c'est vrai qu'on est quand même les premiers concernés pour savoir ce qui va pas, ou donner notre avis en tout cas. Les principales contraintes qu'on peut rencontrer, c'est le frigo carcasse, où on est obligé d'empiler les caisses, on n'a pas assez d'espace pour pouvoir circuler à deux. Le sens circulatoire pour les chariots, enfin, tout ça, et du coup ça entraîne beaucoup d'accidents du travail, parce qu'on est les uns contre les autres, c'est compliqué. Dans le laboratoire de travail, le problème c'est que ça va être un petit peu petit. Surtout le matin, quand on doit faire le libre service, on a beaucoup de chariots à remplir, du coup ça prend énormément de place. Et ensuite on doit tout faire, vu qu'on travaille que de la carcasse aussi, ça prend du coup beaucoup de place. Et du coup, des fois, c'est compliqué le matin de travailler tous ensemble. À chaque fois, on est obligé de faire attention à l'un, à l'autre, pour pas se faire mal. Le fait qu'on va avoir plus grand, on pourra chacun travailler dans son coin. Et je pense qu'on pourra travailler dans de meilleures conditions et ça va se ressentir sur la qualité du travail et la productivité de chacun. L'une des principales contraintes qui a été pointée à l'heure actuelle était dans l'utilisation du rail pour les carcasses, notamment lors du désossage. L'accès à la chambre froide était du coup plus compliqué et le rail ne permettait pas d'approvisionner la carcasse jusqu'au plan de travail. Cet élément-là, qui était réellement problématique, a été pris en compte et a été modifié du coup dans les plans et du coup permettra d'avoir une situation de travail beaucoup plus adaptée et moins pathogène pour le futur. Par rapport à l'emplacement de la zone produit fini, elle sera nettement mieux là où on a décidé de la mettre maintenant, même par rapport au drive. Du coup, on a beaucoup de commandes drive, ça s'est vachement développé aussi, je pense, à cause du Covid. Ça évitera qu'ils traversent tout le labo pour venir chercher leurs commandes, ils seront un peu indépendants. Vous avez pu entendre les salariés évoquer des améliorations par rapport à des contraintes qui étaient existantes, mais évidemment l'ergonome n'est pas là que pour pointer ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va et qui est à conserver dans le futur. Par exemple, aujourd'hui, on a une visibilité réciproque entre les clients et les salariés qui sont en train de découper la viande. C'est quelque chose qui est très positif par rapport à l'organisation actuelle. D'une part, les clients voient de la manière dont la viande est préparée et les salariés de leur côté peuvent voir le flux client qui arrive et du coup peuvent opérer des régulations collectives en allant aider leurs collègues à la vente. Ces différents éléments qui ont été renvoyés à l'architecte ont pu être capitalisés, ont pu être synthétisés via une modélisation 3D afin que le cahier des charges soit le plus clair possible pour l'architecte et que tous les éléments, tous les besoins soient réellement pris en compte. Ce qui m'a marqué le plus, c'est plutôt effectivement les idées qui sont ressorties de mon équipe. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même déjà pensé un peu à tout ça et il y a beaucoup de choses qu'ils ont proposées et qui ont été mises en place sur les futurs aménagements du laboratoire. Donc
J'ai trouvé la dynamique intéressante tout simplement. Ça crée vraiment une grande motivation d'équipe. Ça les challengeait quelque part à essayer de trouver les meilleures solutions. Et après, je dirais, l'ergonome était là pour recadrer les choses et pour donner des pistes finalement. Et j'ai trouvé que cette alchimie fonctionnait très très bien. Et surtout, moi, mes bouchers sont revenus me voir en me disant après, c'était super, on est super content de ce que l'on a fait. Maintenant, il leur tarde d'avoir la réalisation du projet. Donc au niveau de l'AIST, on peut être sollicité via deux entrées, soit une entrée projet de conception ou de reconception, comme on vient de vous le présenter, où là on peut vous accompagner pour avoir un outil en fait adapté aux objectifs que vous vous fixez, ou alors on peut plus avoir une entrée lorsque les indicateurs où on a des signaux d'alerte, par exemple en termes d'accidentologie, en termes de troubles musculo-squelettiques, voire des indicateurs dégradés au niveau ressources humaines via de l'absentéisme ou du turnover, où là on va aller gratter, entre guillemets, se plonger dans les situations de travail pour essayer de traiter, entre guillemets, les raisons qui font que ces symptômes-là apparaissent. Alors j'ai eu la chance d'avoir eu l'information de l'existence de ce service-là. Je trouve que ça ne se sait pas assez et je trouve ça dommage. Moi je l'ai utilisé, tant mieux, mais il faut vous faire connaître davantage.